Bonjour à tous, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Reda, aka Snaza FPV, qui a aujourd'hui 26 ans. Joyeux anniversaire mec, hein, tu commences à devenir vieux. Deuxième chose, on est plus de 3000 sur la chaîne, c'est un truc de dingue, je m'attendais pas à ça. Alors je pense que ça vaut bien un petit giveaway, on en parlera à la fin de la vidéo. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de radio. C'est quand même un des éléments principaux de notre belle pratique qui est le FPV. Et donc, effectivement, je me suis un peu gratté la tête. J'ai plusieurs radios, j'en ai eu plusieurs, enfin je les ai toujours, et elles ne me satisfont pas pour plusieurs raisons. Alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Turnigi Evolution qui est là, j'ai eu une Futaba, j'ai eu une X9D qui est un peu démontée, je vais vous expliquer très bientôt pourquoi. Et en ce moment, j'utilise assez régulièrement une X-Lite. Alors, c'est très bien pour le FPV, la X-Lite, franchement, je la kiffe. Le seul truc, c'est que je ne fais pas que du FPV. Et j'ai besoin de beaucoup de voix sur mes radios. Et la X-Lite, en fait, n'en a tout simplement pas assez. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, la X-Lite, elle a, je crois qu'on peut monter jusqu'à 16 voix, il me semble. Ou même 32, je crois. Non, 32, je crois que c'est la X-Lite Pro. Bref. Mais le truc, c'est qu'elle n'a que 2 sliders et 4 switches. Et moi, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que je ne fais pas que du FPV. J'utilise aussi ce drone gros porteur là qui est sur le côté, je sais pas si on le voit bien, avec 8 moteurs qui peut soulever une charge de 10 kg utile, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, c'est quand même pas rien. Et donc pour ça, j'ai besoin de beaucoup de voix. Pour vous donner un exemple, donc j'ai besoin des 4 voix des sticks hein, pour piloter le drone. J'ai aussi besoin d'une voix pour les trains rentrants. Quand je suis en opérateur seul, j'ai besoin de 3 voix supplémentaires pour gérer les 3 axes de la nacelle. Ensuite, sur la caméra, il faut que je puisse gérer la focale, le point, parfois l'ouverture. Donc voilà, c'est toujours des voix en plus, etc. Donc c'est vrai que j'ai besoin de minimum de 4 sliders, j'ai besoin de 8 switches. Enfin, en fait, la nécessité d'avoir des voix monte de manière exponentielle quand on sort de la pratique pure du FPV. C'est vrai qu'en FPV, on a besoin de quoi? Des 4 voix, des sticks. Alors, on a besoin d'une voix pour armer et mettre un mode stabilisé si on a un collègue qui branche son quad juste à côté de nous sans crier gare. Comme ça, on passe en mode stabilisé, ça évite de nous cracher. On a besoin de quoi? D'une voix supplémentaire pour mettre un buzzer ou pour mettre le Copa mode ou le Turtle mode, par exemple. On peut avoir besoin de quoi d'autre? C'est tout, hein. Peut-être que certains utilisent la black box, ouais, donc un switch pour la black box, ce genre de choses. Mais voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de switch et c'est vrai que la X-Lite pour le FPV suffit. Un autre exemple, toujours pareil, quand on reste dans le cadre de la prise de vue, j'utilise ce petit bébé dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises pour faire des plans. Bon là il est en mode loisir, donc juste pour rouler, mais c'est pareil, il faut que je puisse gérer la nacelle, la caméra, etc. Et donc j'ai besoin de voix. Alors pour ça, j'utilise normalement j'utilise ma Futaba qui a 14 voix, donc c'est quand même déjà pas mal, mais c'était pas assez. Donc je suis passé à la X9D qui était vraiment géniale pour mon utilisation, franchement top, mais il me manquait encore quelques trucs. J'ai besoin d'un écran FPV intégré. Alors on peut le mettre par-dessus, mais c'est un peu branlant, c'est un peu relou. Et puis après, c'était chiant. Du coup, j'ai eu l'envie de créer une radio all-in-one qui gère tout. J'ai eu plusieurs projets, notamment celui de... je me souviens plus de son nom. Je vais vous mettre en dessous là son nom, vous pouvez ici retrouver son travail. Il a fait une radio all-in-one à base de QX7 et franchement, il a fait un travail de ouf. J'ai kiffé le truc. Du coup, je m'en suis inspiré pour faire ma propre radio, la Taranix. Alors, la Taranix, qu'est-ce que c'est? La Taranix, c'est très simple. C'est une radio sur base de X9D, donc avec 16 voix, qui intègre un moniteur Diversity 5 pouces avec DVR intégré et HDMI in. Ce qui va me permettre de pouvoir, soit quand je vole en FPV, ou quand je roule en FPV avec une voiture, ou quoi que ce soit que je fais en FPV, d'avoir l'écran sous les yeux. Donc c'est très cool si vous voulez vous entraîner par exemple au vol à vue. Hein, vous vous entraînez au vol à vue, vous perdez un petit peu le contrôle, vous savez plus où vous êtes, hop, vous regardez l'écran, ça vous permet de récupérer le quad et de pouvoir vous poser sans tuer personne. Ça c'est quand même cool. Ou tout simplement, ouais voilà, quand je roule en voiture RC FPV, pouvoir voler sans pour autant être forcément en immersion avec les lunettes,
ou faire les réglages des quads en OSD sans avoir à sortir les lunettes. Notamment par exemple sur Falco X, hein, qui est le nouveau firmware de Flight One. Tout se gère sur le SD, il n'y a plus de GUI. Et donc là, c'est vrai que sortir les lunettes à chaque fois, ça peut être un peu relou. Avoir l'écran, ça peut être super pratique. En plus de ça, ça m'arrive d'utiliser du HDMI in quand j'utilise des systèmes de transmission HD sans fil, comme le ProSight pour ce qui est du FPV, ou les Amimon Connex ou les Teradek, etc. qui marchent en HDMI. Ça permet d'avoir directement l'image sur la radio. Donc voilà, j'ai commencé à me lancer dans le projet. On va voir tout de suite quelles sont les premières étapes de tout ça. Donc ce sera la partie 1 sur cette vidéo et on verra la suite dans des prochaines vidéos. Voilà, comment j'ai fait pour modéliser la cave, saloperie de cheveux, comment j'ai fait, quelles sont les idées, les petits trucs à traficoter pour monter la radio et faire que ce soit un truc cohérent, qui fonctionne bien et qui soit pas trop dégueulasse. Designement parlant, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Allez, c'est parti, on passe à l'atelier dans 3, 2, 1. Boum, j'ai reçu des trucs. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Get FPV. Ça sent bon, ça sent très très bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? FXT High Brightness 5 inches LCD Monitor. Diversity Receiver and DVR. That's fucking cool. Made in China. Attention, là on est sur du Made in China, mais du Made in China de qualité. Voilà, voilà. C'est un petit écran Diversity avec, c'est pas mal, il y a un Sun Hood. Il est tout petit, franchement c'est nickel. C'est vraiment nickel. Bon, à la base je voulais prendre un écran 5 pouces qui fasse 1280 x 720 en définition. Malheureusement, j'ai cherché partout, j'ai écumé le net. J'en ai trouvé même qui faisait du 1920 par 1080, mais sans entrée AV, donc pas de possibilité de mettre un Diversity et de faire rentrer une image analogique. Donc je me suis rabattu sur celui-là, c'est un 5 pouces qui fait, je crois que c'est du 800 par 400, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme. Attendez, c'est peut-être marqué là. Non, ils disent pas. Bon, je sais pas, mais il me semble que c'est du 800 par 400. Voilà. Pour un projet secret. Ah, c'est cool. Alors, à l'intérieur, on a... il y a peut-être là, voilà, il y a la notice. Je pense que ça va être inscrit dedans. Voilà, donc. À l'intérieur, ils mettent 2 antennes bâtons, des câbles AV. C'est du câble 3.5 classique. Et le câble d'alimentation, alors ça s'alimente par un micro USB. C'est bizarre. Micro USB avec un adaptateur XT60. Voilà, par ici. Et ça prend jusqu'à du 6S, 28 volts. Donc c'est mortel. Voilà, il y a le petit... Il y a l'emplacement pour la micro SD pour le DVR. Il y a un AV in, un AV out, un petit joystick. Qui a l'air d'être... Ah d'accord. Il est un peu mou le joystick, j'avais l'impression qu'il était pété. Mais en fait il y a pas mal de jeux dessus. Voilà. Que dire de plus? Alors en fait il n'y a aucun bouton, tout se gère par le joystick. Et il y a un HDMI in, c'est un mini HDMI. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet écran. Ouais, c'est un 800 par 480. Bon, c'est pas un affichage énorme. Je pourrais pas afficher mon ProSight en full résolution, parce qu'en fait c'était surtout pour ça. Vu que j'ai un ProSight, c'est pour pouvoir l'utiliser dans sa pleine résolution en 1280 par 720. Mais bon, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Alors ce qui est curieux, c'est que... Ah ouais, c'est censé être la même taille que mon
Transformer HD. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gros rebords sur le Transformer HD. C'est pour ça que l'écran a l'air d'être plus grand. Mais j'ai l'impression qu'il est légèrement plus grand. Genre, pas énormément, hein, genre un demi-centimètre, même pas. Ah non, en fait, c'est pareil. Hein. Quand on compare, c'est pareil. C'est vraiment les bords de l'écran qui font qu'il est plus grand. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas racheté un écran de Transformer tout simplement? Parce que celui-là c'est un vrai Diversity, alors que là on a un Diversity d'antenne, donc c'est moins performant. Puis il n'y a pas de DVR. Bon, c'est vrai qu'il y a des sorties et entrées AV, c'est vrai, mais bon, il n'y avait pas de DVR et le Diversity est un peu flingué. Donc c'est pour ça, je pense que celui-là c'est une meilleure solution, même si l'écran n'est pas HD. Pour le ProSight, mais de toute façon quand je vois le ProSight, je vois avec mon masque. Puis de toute façon l'image sera quand même toujours plus belle avec le ProSight qui est un système HD qu'avec un récepteur analogique classique, hein, qu'on utilise tous. Donc voilà. Ah si, il y a un petit bouton. Je ne sais pas à quoi il sert pour l'instant, mais il y a un petit bouton. On va regarder un peu dans la notice. En tout cas, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Ils ont tout mis, les câbles et tout, le petit pare-soleil que je pense que je vais réutiliser. Ok, ça prend jusqu'à des cartes de 32 Go pour la carte SD. Donc ça prend de 2 à 6S. Je suis en train de regarder le manuel. Hein. Voilà, très bien. Joystick. Donc ouais, sur le joystick on a haut, bas, gauche, droite et appuyé. Donc c'est un joystick 4 fonctions. Il y a un auto-scan. Il garde en mémoire les dernières fréquences utilisées. Il y a le DVR, donc on peut enregistrer puis ensuite lire. Vraiment, franchement, c'est super complet. C'est mortel. C'est vraiment mortel. C'est vraiment génial. Donc oui, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai envie de faire une radio custom. Vu que là, depuis peu, j'ai une X-Lite. Enfin, depuis peu, ça fait un bout de temps maintenant, que je trouve vraiment parfaite pour le FPV. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Ouais, je l'ai un peu customisé. Je suis en train de définir mon skin sticker. Voilà. Ensuite, quand j'aurai fini, je vais la vernir. Il me manque encore quelques-uns. Là, j'ai des parties sans sticker encore, donc je suis en train de finir ça. Donc je la trouve vraiment parfaite pour le FPV. Je suis en train d'adapter, j'allais dire n'importe quoi. Je suis en train d'adapter une petite monture là pour que l'écran Boscam, la petite montre, s'adapte ici comme ça. Je vais faire une charnière pour que quand c'est déployé, ce soit comme ça. Et hop, pour la ranger, ça se rabatte ici sur le milieu et que je puisse la ranger dans sa petite sacoche. Voilà. Petit système de charnière. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Mais voilà, elle est vraiment cool pour le FPV. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, pour mes autres utilisations radio, il n'y a pas assez de switch, il n'y a pas assez de slider. Donc je peux pas utiliser toutes les voies de la radio et ça me fait chier. Du coup, j'ai envie de customiser ma X9D. Hein, et de me faire ma propre radio. J'ai vu un projet sur internet qui s'appelle la Tarango. En fait, c'est un mec qui a fait sa propre... comment ça s'appelle? C'est la TBS Tango, mais avec à l'intérieur de l'électronique de QX7. Et franchement, je trouve le projet vraiment mortel. Et j'ai envie de m'en inspirer, sauf que... Bah pareil, la QX7, je suis pas trop fan, parce qu'elle est grosse, il y a moins de switch, il y a moins de slider. Donc... je sais pas, pour moi c'est un peu une Taranis au rabais. Je comprends pas trop le positionnement de cette radio. Enfin, en tout cas, elle me convient pas pour moi, mon utilisation. Donc, je vais me créer ma propre Tarango à partir de ma X9D. Voilà. Alors, attendez, il faut que je la retrouve déjà. Il faut que je mette la main dessus. Et puis, on va commencer à démonter le tout. Voilà. Donc, le but, c'est de prendre ma Taranis, de tout démonter, d'intégrer l'écran au milieu des deux sticks. Voilà, comme ça j'aurai mes sticks ici à peu près. Donc, la radio sera un peu plus large. Hein. Bon, bien sûr, l'écran sera au niveau... enfin, il sera intégré dans la radio, quoi.
Et voilà, donc pouvoir avoir ma Taranis entière, la faire moins épaisse, donc avoir toute ma Taranis avec un écran en plus au milieu. Voilà, reprendre tous mes switches, etc. Et voilà, avoir vraiment une radio complète pour mes autres utilisations de ma radio, quoi, mes autres utilisations RC. Donc voilà un petit peu le projet. Voilà. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'on va démonter cet écran si j'arrive à comprendre comment il est monté. Et ça n'a pas l'air d'être évident parce que je vois absolument aucune vis apparente. Et ça c'est chiant. Ça c'est très très chiant. Mais en tout cas, ouais, non, il est vraiment cool, il est compact. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est top. C'est vraiment top. Voilà. Le projet. J'aimerais bien mettre une antenne interne aussi, comme sur la X-Lite. Mais je sais pas encore. Il y a plein d'options, il y a plein de trucs à voir. Je suis pas encore sûr, j'ai pas encore fait mes choix finaux. Je sais pas. C'est pareil, j'aimerais bien garder ce pare-soleil, donc il faudrait que je l'intègre à mon impression 3D, à mes plans pour la radio, que je puisse qu'il soit amovible aussi, pareil, que je puisse l'enlever, le mettre. Je vais réfléchir à ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est intéressant. Ils disent que l'écran est très très lumineux, mais c'est vrai que si je peux avoir ça en plus sur la radio en option, ça peut être intéressant, ça peut vraiment être cool. Donc je vais réfléchir à ça aussi. Mais en tous les cas, ouais, bon, déjà on va essayer de démonter tout ça. Bon, alors il n'y a pas de vis, donc c'est un petit peu chiant. Là je vois qu'il y a une fente là au niveau du DVR. Alors, faut pas que je décapsule le DVR, mais il y a pas mal d'espace en fait sur les plastiques avant d'arriver sur le circuit, donc je vais essayer de faire levier. Ah voilà, bah c'est bon, ça va marcher direct. Bon en fait, non, effectivement il n'y a pas de vis, c'est juste clipsé. Voilà, il suffit de faire levier et ça s'ouvre. Hop, on fait le tour. Bon, en fait, ça s'ouvre même très facilement. Ça s'ouvre très facilement. Alors, comment... Alors, il y a peut-être des vis maintenant à ce niveau-là. Pour maintenir les circuits... Ouais, là, maintenant, il y a des vis. Maintenant, là, il y a des vis. Alors. Mon tournevis, je l'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Peut-être derrière la Taranis. Non. Non, ça commence bien. Il est là. Ouais, c'est propre. Hein, c'est bien agencé tout ça. Hop. Alors, on va dévisser les circuits. On va voir un peu comment je peux réagencer les trucs. Parce que par exemple, le joystick là c'est très bien, mais ça me fait un peu chier. J'aurais préféré des boutons pour le coup, parce que j'aurais pu en racheter d'autres quoi, et mettre les boutons, les déporter. Le joystick c'est un petit peu embêtant, mais bon, on va trouver une solution. Déjà, on va défaire ça et je veux voir à quel point c'est épais et comment je peux voilà, déporter les commandes. Ok. Aurais-je oublié une vis quelque part? On a une cinquième que je n'aurais pas vue.
Ça s'allume. Ah, ça fait de la neige, hein. Oh, purée. Alors, étonnamment, le petit speaker, là, il envoie, il fait du bruit, hein. Ok, donc il y a même un OSD sur l'écran. Ah, c'est bien foutu, franchement, c'est génial, je kiffe. Il dit qu'il n'y a pas de SD, il m'affiche la tension, il m'affiche le temps, comment dire, depuis combien de temps l'écran est allumé. Et j'ai un espèce de RSSI pour chaque antenne, l'antenne A et l'antenne B, et la fréquence. Donc non seulement la fréquence en gigahertz, hein, je crois que c'est ça, 5,8 gigahertz. Oui, c'est ça, en gigahertz. Donc 5756 pour la bande E1. Donc il m'indique aussi la bande et la fréquence en chiffres de la bande. Franchement, mortel. Il est vraiment bien. Et ouais, la dalle. Voilà, j'ai pas d'image affichée, mais on sent que, enfin, c'est propre, quoi. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. J'aime beaucoup. C'est parfait. Bon, bah écoutez, tout fonctionne, même démonté. Donc, on va démonter la radio, puis on va commencer à voir comment je peux agencer tout ça. Bon, j'ai fait une espèce de montage à blanc, si on peut dire ça comme ça, pour voir si tout passe. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais pas devoir rallonger trop de fils. Quelques potentiomètres, effectivement, il va falloir que je rallonge pour les mettre en place. Mais sinon, non, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on est ok. Je vais essayer de mettre à l'intérieur, je vais mettre à l'intérieur deux Acu-Lyon 18650 en 3500 mAh ou 3000 mAh. Donc ça veut dire que je rentre 6000 et 7000 mAh. Hein, donc ce sera en 2S, rechargeable par USB. Voilà, que dire de plus, hein, écoutez, normalement on devrait être bon. Hein. On devrait être bon, la radio devrait pas être trop épaisse. Bon, elle va être grosse quand même, hein, beaucoup plus qu'une X9D forcément. Si je mets pour référence la coque avant de la X9D, vous voyez, en gros ce sera la même chose en hauteur, par contre en largeur on sera plus large forcément. Mais donc voilà ce que ça devrait donner. C'est pas mal du tout, écoutez, je vais continuer à faire mon petit montage. Je pense que je vais essayer de faire un petit châssis en PLA ou un truc comme ça, histoire de tenir les différents éléments, pouvoir essayer d'avoir une espèce de montage à blanc un peu plus rigide, qui soit transportable pour faire des tests, et puis après faire la case définitive, quoi. Donc, mais en tout cas, pour l'instant, non, je suis assez content du résultat, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc là, j'ai commencé à dénuder mon câble HDMI pour que à l'intérieur de la radio, voilà, en gros, ce sera... J'aurais préféré d'ailleurs que ce soit dans l'autre sens, mais bon. Ce sera branché comme ça. Mon HDMI va tourner comme ça et je mettrai la sortie autre part en fait. Voilà. Et donc pour ça, il faut que le câble soit souple. Et donc du coup, je le dénude patiemment en essayant de ne pas l'abîmer. Voilà. C'est un peu chiant. Mais ça vaut le coup. Comme ça, je pourrais mettre mon entrée HDMI où je voudrais dans la radio. Voilà, donc c'est un peu chiant, un peu fastidieux. Ah bon, je fais la moitié, on va dire. Il faut garder l'espèce de bouclier là, on dirait de l'alu bizarre. Faut pas l'enlever, ça évite les parasites. Voilà. Très chiant à faire cette opération. Enfin voilà un peu le principe.
Bon, je vais vous épargner le dénudage complet, c'est pas forcément très intéressant. Et on va arriver à l'étape suivante. Boum! Encore un nouveau colis. Eh ouais mon petit pote, qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? On va unboxiser ça. Bim! Boum! Brabam pat! Voilà! Tac! Alors qu'est-ce que c'est? Je crois que je sais, voilà c'est ça, c'est ce que j'attendais. C'est un rallongeur de micro SD. Et ouais mon petit pote, j'espère que c'est bien micro SD et pas SD, parce que là sinon j'aurais l'air d'un gros con. Ah c'est bien ça. Bam. Alors on a vu tout à l'heure que j'ai rallongé, enfin j'ai dénudé une rallonge mini HDMI vers HDMI pour pouvoir placer ma prise HDMI un peu n'importe où dans la radio. J'aurais même voulu en avoir un peu plus long. Je vais voir si je peux en racheter un plus long. Voilà. Et le truc, c'est que... Ah, j'avais pas pensé à ça non plus. Ah non, c'est bon, elle est sur le côté. Et le truc, c'est que le DVR, il prend une carte micro SD qui est là. Attendez là, parce qu'il y a un truc qui me chagrine. Ça fait quelle taille une micro SD déjà? Parce que je sais pas si je dois l'enfoncer loin comme un bourrin ou pas. Mais en gros, c'est pareil, c'est pour pouvoir déporter la prise micro USB pour que je puisse mettre la prise un peu n'importe où dans la radio, quoi. Voilà, c'est ça. Tac, comme ça, c'est monté comme cela à l'intérieur. Et moi, ensuite, la prise, je la mets où je veux. Et ça, c'est cool. Voilà, ça permet de déporter la prise. En plus, c'est une nappe, donc c'est souple, c'est cool. J'aurais préféré que la rallonge mini HDMI vers HDMI soit une nappe comme ça, avec ce genre de longueur, pour vraiment pouvoir placer n'importe où. Je pense que j'aurais mis toutes les connectiques vers le bas. Vers le bas de la radio, donc USB, tac, 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 tac. Et ouais, voilà, il existe ce genre de rallonge, d'extension pour plein de ports différents. Mais voilà, vraiment le but, c'est de pouvoir déporter le plus possible les composants électroniques pour pouvoir les agencer, pour pouvoir agencer les ports, en fait, les entrées de ports, n'importe où sur la radio. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en préparation avant de printer la case de la radio? Je sais pas, faut que je réfléchisse. On va voir tout ça. Je réfléchis et puis on continue tranquillement. Mais sûrement. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte aux lettres aujourd'hui? Bam! Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des fumigènes. Ah, ça c'est cool ça. Oh là là. Attends, comment c'est conditionné ce truc? Ouh là 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 là. Des petits fumigènes orange. Ah, ça c'est pas mal ça. Là on est bien. Ça va être cool à foutre sur le quad. Donc c'est un volume de 55 mètres carrés de fumée, c'est quand même assez énorme. Et c'est censé émettre de la fumée pendant 4 minutes. Ce qui est vraiment cool. Je prépare des trucs sympas avec ça. On va le refermer, hein. Faudrait pas que ça prenne feu ou quoi. Je n'ai pas de raison, je fume pas. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bam! Tout ça pour ça? Ah voilà. Donc je voulais changer mes sliders sur la radio parce que je pensais que j'en avais un qui était niqué. Et en fait, c'était pas le potentiomètre, c'était juste l'espèce de guide là qui arrête le slider qui était cassé. J'aurais même pu le réimprimer, mais je m'en suis rendu compte trop tard. C'est pas grave. Bam. Et il me fallait des switches 3 positions parce que j'ai cassé les deux miens. Et j'en ai acheté un pour un pote aussi.
tant qu'à faire. Voilà, et bien ça va aller sur notre Tarango, la Taranis Custom, avec un écran 5 pouces. Wouhou. Voilà. Bon, on va pas tergiverser, on passe à la suite. Sa grand-mère lipopette. Let's go. On a reçu un nouveau paquet pour le projet. Qu'est-ce que c'est? Bam. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dégage. Toujours mon imprimante qui tourne, hein, en ce moment. Elle tourne à fond. J'en avais acheté 4. Oh, je pensais que j'en avais pris que 2. Bon, ben, j'en ai acheté 4. Ce sont les petits modules que je vous ai présentés dans 2 vidéos précédentes, quand je vous ai montré comment rajouter une fonction de charge par la prise USB avec par la prise USB des radios X-Lite et QX7. Et bien là, je vais faire pareil pour ma radio custom avec ma X9D pour pouvoir recharger mes 2 blocs d'accu. En fait, je vais mettre 4 18650 en 4000 mAh ou 3000 mAh, je ne sais pas encore. Peut-être des 21700, je ne sais pas encore. Mais en gros, il y aura donc 2 fois 2 batteries, hein, 2 blocs de batterie qui seront en série pour faire du 8,4 volts, du 8,4 volts, pardon, et qui seront ensuite les 2 blocs montés en parallèle, hein, pour additionner les capacités. Et donc chaque pack de 2 batteries sera chargé par son propre module 2S Li-ion avec une BMS pour équilibrer à chaque fois les 2 accus. Voilà. Donc là, j'attends que les BMS arrivent et j'ai donc mes 2 systèmes pour charger les 2 fois 2 blocs d'accu et j'ai du spare. Écoutez, j'ai du spare pour d'autres projets. Voilà, ça c'est cool. Pourquoi pas mettre ça sur mes lunettes, parce que j'ai des lunettes qui arrivent bientôt là, à mettre directement sur les cases Fat Shark là, pour mettre les 18650. Comme ça je pourrais alimenter mes lunettes directement en USB, ça peut être intéressant, avec un power bank. Bref, on verra. En tout cas, j'ai du spare. Mais continuons à bricoler tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cette première étape. Vous avez vu un petit peu l'idée générale du bordel, un peu comment je compte continuer le truc. Là, j'ai bien avancé sur la modélisation. Je vais vous montrer un petit peu quelques images. Voilà, donc j'ai fini de faire la coque supérieure, donc qui intègre le Crossfire. Son joystick, la LED de statut, directement sur la face avant. Hein, alors que le module est sur la face arrière. On a aussi le joystick de l'écran, on a une petite boucle pour mettre, pour accrocher un harnais, et voilà, à l'intérieur on a 2 18650 pour alimenter la radio en parallèle, donc ce qui nous fait une 2S 6000, ce qui permet aussi d'alimenter le Crossfire en interne pour pouvoir bénéficier des 2 watts. Quoi d'autre mais non, voilà, c'est à peu près tout, hein. De toute façon, on verra dans la partie 2, où je vous parlerai de tout ça plus en détail. Donc, voilà pour ce qui est de la partie 1 de la construction de cette radio. Maintenant, passons au giveaway. Donc, je vous offre pour le gagnant, enfin, j'offre pour le gagnant, pardon, une licence Liftoff. Voilà, donc il suffit de laisser un petit commentaire et dans la prochaine vidéo, je désignerai le gagnant. C'est une licence qui nous est gentiment donnée par Thomas Texier, le génie de la patrouille du bois de Clamart. Hein. Voilà, c'est le groupe de gars avec qui je vole souvent. Il y a Reda, hein, Snaza FPV, il y a Louis, Rio Delus FPV, il y a Thomas, dont je viens de vous parler, qui est Matoy FPV. Il y a bien sûr le grand Antoine Marty, le spécialiste de l'entourloupe, n'est-ce pas? Il y a Clément, il y a Emeric, il y a Gaël, hein, n'est-ce pas les gars? Big up à vous. Donc voilà, c'est Thomas qui vous offre cette licence, hein, pour le premier giveaway de cette chaîne. D'autres suivront, bien sûr. Hein, voilà. Donc laissez un petit commentaire et puis je choisirai le gagnant dans la prochaine vidéo. Que vous dire de plus? Je suis désolé de mettre autant de temps entre les vidéos. Je vous avoue que j'ai tourné plein de trucs, plein de vidéos, plein de trucs intéressants. Je dois avoir au moins
15 vidéos de retard. Je crois j'ai quasiment 3 Tera de vidéos de FPV hein, à vous montrer sur des explications de bricolage, sur plein de trucs, mais j'ai vraiment peu de temps pour monter tout ça, donc je fais le max. Vraiment, je vous jure, je fais le max. Donc on va essayer de faire revivre un petit peu la chaîne et de vous proposer des vidéos un peu plus récurrentes. En tout cas, j'espère, je vais tout faire pour. Je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Continuez à kiffer notre belle passion et puis à très bientôt. Salut! Voilà, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Allez, bim!